Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma. Je suis toujours avec mon cause Flavien. Flavien, comment tu vas? Ça va toujours très bien et toi? Oui, j'en ai marre de te voir, mais ça va. Ouais, ça fait long là, on se voit tous les jours en ce Ouais. moment. Je vais te remplacer Écoute, par l'invité. Parce qu'il regarde plus de films que toi. franchement, c'est légitime. On a la chance d'être avec Daryl Croiset. Comment tu vas? Ça va très très bien. Hello, hello. C'est pour ceux qui ont l'image très frais, très propre, très beau. Franchement, voilà. Ben vous aussi. Je Ah, parle merci, ça. Mais merci. non, mais là, il y a quand Moi, un même peu énormément plus de bijoux, il y a un outfit, il y a Il y a quelque un chose. budget. Ouais, Il y a un ouais, c'est ça. budget. Il y a autre chose. Nous, on est venu simple. Lui, il est de Los Angeles, lui. Il y a fut un temps, j'aurais aimé. Genre, LA m'a toujours attiré, mais là récemment, en fait, le après Covid, Ouais, LA avant Covid et LA après Covid, c'est pas la même chose. LA ne me donne plus du tout envie, tu vois. T'es déjà allé? Ben non, j'ai jamais été. Ah, ok, ok. Mais avant, je voulais aller. Mhm. J'ai été au States, j'ai été d'abord au Canada, à Montréal et Toronto. Mhm. Et quand j'étais à Montréal, ben, j'ai été à New York parce que tu sais bien, c'est à côté. Mais après, non, avec l'arrivée du Covid et tout, Non, plus rien, quoi. Vraiment plus rien. pas grave, on va parler d'elle aujourd'hui. Mais ouais. On va Ouais. parler d'un film. Mais avant qu'on parle du film, quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire qui tu es? Qu'est-ce que tu Alors, fais? je suis Daryl Croiset, j'ai 27 ans, artiste, organisateur événementiel et sur le côté comptable et dans l'économie, on va dire. De quel événement es-tu La l'organisateur? Private Fields, le Très bel concept événement. très bel R&B, événement. merci. Est-ce que tu es déjà venu? Je suis déjà venu. Comment ça se fait que je t'ai pas croisé? Je ne sais pas. C'est parce que je suis pas venu longtemps. C'était Je quoi, sais- je c'était ne quoi la sais raison? plus. Parce qu'en fait, je voulais passer. Ouais. Et j'étais en mode, mais le temps est. Mais je veux passer, tu vois. Mais je veux y aller un peu. Donc, je Et suis donc, déjà passé un le peu peu. de temps que tu as passé là-bas, Je sais que c'était beau. Et en plus, les gens qui me recommandent cet événement sont des gens qui ont du goût. Ça, c'est très... Donc, ça, je c'est sais magnifique. que C'est je magnifique. sais que c'est un bel événement. C'est magnifique. Donc, Je- ouais, Private je- Fields, concept R&B à Bruxelles depuis... après Covid, en vrai. Ok, En 2020, donc là, ça va faire 5 ans. trop bien. Ça fait longtemps, Ouais. ça fait un moment. Ouais, c'est un moment. Ok. Bah écoute, aujourd'hui, je t'ai parlé, je t'ai dit, propose-moi des films. Il m'a proposé des films de la street. Lui, À il part avait, un, il à part avait- un. à part Avec un petit à côté part street un peu, mais oui. Love and Basketball. Ouais. Bon, sinon, il y avait Réussir ou Mourir Ouais. ou Menace to Society. Je sais qu'on va parler de Réussir ou Mourir avec notre ami Alessio un jour, je le sais. Donc, je me suis dit, Je peux revenir, hein, si vous êtes chaud. Moi, ces films-là... t'inquiète pas, tu feras partie probablement des invités qui reviendront ici. Let's go. Ça va être comme le Floodcast, les gens qui sont venus 15 fois. Les habitués. À un moment donné, il n'y aura plus de nouveaux invités, ce sera les mêmes, en boucle. Mais oui, et le film qu'on a choisi, c'est Menace to Society. Très bon film, très bon choix. J'étais content de parler de ça. Un film un peu défouloir, hein. On va en parler. Donc c'est un film des frères Hughes, Albert et Allen, les bons frangins. C'est un film qui date de 93. Ouais, ça date un peu quand même, hein. Ouais. Et donc, c'est deux frères jumeaux réalisateurs, producteurs et scénaristes américains, célèbres pour leurs films qui explorent la culture afro-américaine. Ils viennent de Détroit. Ils ont débuté leur carrière dans les clips. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Et ils ont sorti leur premier long métrage, Menace to Society, en 93. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont eu d'autres films impactants, on va dire? Parce que... Ils ont quand même le Qu'est-ce livre d'Eli avec Denzel Washington. Oui. On va pas se C'est plaindre. vrai. Ils ont un film avec Denzel. Le film est pas ouf, mais il y a Denzel. En fait, c'est ça, parce que je l'ai regardé, mais quand je le regardais, j'avais très très mal, genre, à me mettre vraiment dans Ouais, le c'est- film, c'est le mood. pas un- Ouais. Mais donc, c'est il pas l'avait un grand réalisé, film. ça je savais pas. C'est par pas un exemple. grand Ok. film. Voilà. Au casting, on a du. C'est pas grave, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Ouais, au casting, on a du beau monde. Hein. On a Tyrene Turner qui joue Kane, l'acteur principal. On a Laren State qui a joué dans Power, qui joue O-Dog, le gars le plus Fameux- méchant. fameux, Ouais. ouais. On a Jada Pinkett Smith qui joue donc Ronnie. C'était son premier long rôle. Elle avait joué dans une série avant, mais c'est son premier projet sur grand écran. Il y a Samuel L. Jackson qui joue Tate Lawson, donc le père de Kane. On a Van T. Sweet qui joue Sharif. On a Anthony qui est joué par Julian Roy Doster. Bill Duke qui joue le détective. Il a une scène en gros. Ouais. Glenn Plummer qui joue Pernell. Et MC8 qui joue le plus stylé à Wax. Qui joue un des gars les plus stylés qui est à Wax. On va quand même faire un petit synopsis. Donc le film se passe un an après les émeutes de Watts en 92, qui sont des vraies émeutes, qui ont eu, après la mort de Rodney King, tué par des policiers. Les policiers ont été acquittés, et voilà, il y a eu des émeutes en 92, pendant 7 jours je pense. Et donc il se base sur un constat que la jeunesse de la minorité afro-américaine, qui représente que 16% de la population totale, est quand même surreprésentée dans les statistiques de délinquance, 42%. 42. Et Menace to Society suit la vie de
Kaidi Lawson Kane, un jeune homme de 18 ans surnommé Kane qui a grandi dans un de ces quartiers gangrénés par le crime et la délinquance, donc en 93. Mhm. C'est quoi qui t'a fait choisir ce film? C'est comme je l'avais dit au début, hors caméra. Ouais, J'étais dans une school en secondaire et au début de mes secondaires, il y avait un renouveau, je sais pas, les gens commençaient, en tout cas dans ma school, recommençaient à écouter du gangsta rap, tu vois, il y avait une époque gangsta rap. Moi, je connaissais rien à cette époque gangsta rap. Moi, le ouais. gangsta rap que j'écoutais, c'était 50 Cent, mais c'est milieu 2000, tu vois, alors que ce gangsta rap là, c'était vraiment début 90. Et ouais, j'ai été curieux, ils ont commencé à en parler autour d'eux, dont moi. Et je suis entré tout simplement dans le bain. Ils m'avaient proposé quelques films, dont celui-là. Et je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi pas être curieux et découvrir cet univers. Ok. Et t'as quand même tu l'avais pas vu depuis et tu t'es quand même chauffé à ça. Ouais, parce que il m'a marqué, que ce soit au niveau des sonorités, c'est une musique très très stylée. Et je pense que vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup le style. Oui, Et juste en fait, quand tu écoutes ce genre de musique, moi je me vois dans un film. oui. Genre, j'ai une montée d'énergie, j'ai envie de prendre une certaine allure. Enfin, c'est super intéressant et donc ouais, ça m'a marqué parce qu'à cette époque-là, les gens qui parlaient de ce film-là commençaient aussi à baisser leur froc. Ouais. Alors que j'étais dans une école de blanc. Dans le bon sens hein, du Dans, terme. oui, Oui. l'arrière, on va dire. Alors que j'étais pas forcément dans une école de noirs, tu Ouais. vois. Donc c'est ce Il y a eu une contraste. influence quand même. Ce contraste-là était, ouais, c'était intéressant. C'est-à-dire que ça se voit que tu aimes le style. On aime aussi le style, ça se voit moins sur nous. Hein. Ça se voit un Non, Ça peu se voit trop, moins. mais Ça si, se voit si, moins. si, Ça se voit si. moins. On aime. Si. On aime, mais ça se voit Vous moins. avez des petits accessoires, j'ai remarqué les lunettes, la casquette, la chaîne. Arrête. Il essaye de nous mettre bien, mais Arrête. Ouais, c'est ça. on a compris, on est moins bien. Mais- bon, le film quand même commence quand même sur une scène. Dès le début du film, t'es dedans. Ouais. Ça commence donc avec O'Dog et Kane qui vont donc à la supérette prendre de la bière. Et ils se font donc regarder par la dame du magasin pour être sûr qu'ils ne volent rien. Mhm. Et donc en passant à la caisse, le gars dit je veux pas de problème, il voit que c'est des gars de la street. Il dit voilà, prenez juste voilà, votre bière, allez-y. Et je crois qu'il lui parle mal et il dit pff, j'aurais pas voulu être ta mère. Il dit I feel sorry for your mom. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Exact. ça. Et il dit donc qu'est-ce que tu dis? Et là, il lui tire dessus, Mhm. sans pitié. Et vraiment, O'Dog lui tire dessus. Et après, il prend donc la dame qui est la femme probablement du gars et lui dit va me chercher la cassette derrière. Et il la prend et il prend le temps de lui faire les poches, de prendre la Oui, caisse, bien évidemment, parce que de c'est regarder. c'est un real G, like. Ouais, Faut de pas regarder, oublier, etc. faut pas oublier. Ouais, mais moi, la première fois que je vois ce film, je me dis c'est d'une violence. Ouais. C'est très violent. Je joue à San Andreas, j'étais très content de voir ça, hein. Mhm. Mais je me dis c'est d'une violence de zinzin dès le début. Et d'ailleurs, il y a la phrase après où il dit je voulais juste aller chercher une bière Mhm. et je me suis retrouvé complice De meurtre, de meurtre ouais. et de meurtre, etc. Et d'ailleurs, le réel dira que cette phrase, elle est inspirée des Affranchis. Mhm. Où il dit aussi une phrase similaire, etc. Mais vous, quand vous commencez le film, vous passez juste cette scène-là. Qu'est-ce que vous vous dites? Toi, qu'est-ce que tu te dis? Allez, commence. Bah, Ça. moi, je me dis quand même, il a pété un plomb pour pas grand-chose. Ouais. Tu vois, enfin, normal, tu vois ça, tu te dis, bon, le gars, il est parti au quart de tour pour juste un truc. Mais en même temps, le caissier, il dit, je veux pas de problème, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Et il lâche quand même un petit truc. Mhm. Frère, si tu veux pas de problème, ben, laisse-le partir. Donc, Ouais. ça, c'était ma réaction au début. Je me suis dit, mais enfin, ok. Mais c'est vrai que d'un point de vue violence et d'un point de vue réaction et tout, ça donne le ton directement, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, pardon, je perdu ma voix. Ben, c'était très 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 violent, mais en fait, au début, c'est juste deux gars chill qui veulent juste acheter à boire. Le gars chill, mais il faut pas trop faire. Oui, c'est ça. En fait, J'ai quand même à dire. En fait, oui, c'est ça. C'est juste deux gars chill, dont un qui est plus gangster que l'autre, parce que l'autre, tu vois, que son pote est gangster, mais c'est pas forcément un gangster. Ouais. C'est ça qu'il développe par la suite dans le film, qui veut juste aller au night shop, acheter à boire. Mais tu vois que, ok, il y a certaines situations où un certain type de personne peut provoquer certains doutes chez un autre type de personne. Donc tu vois que la femme, elle est un peu stressée, mais enfin, je sais pas pourquoi la femme a voulu commencer à les agresser, parce qu'ils allaient chercher leur bière, Mais mais je la crois que ça femme les représentait un agressait. peu une réalité où Tu vois, probablement on aussi. doit les voler à longueur de journée. Aussi. Et ils doivent être en mode allez, je regarde juste à la tiens. Et donc, ouais, c'est cette femme-là, qui au début fait semblant de rien, faire du ménage pour les surveiller, pour voir s'ils volent pas, commence à devenir agressive. Et donc, les gars, ils sont là, mais pourquoi elle est agressive? Enfin, chill down.
Donc finalement, ils vont chercher leur bière, ils vont payer. Et aussi, son mari devient agressif. Donc les deux qui sont agressifs avec le gars qui, à la base, voulait juste acheter de la bière, je pense qu'il a un peu pété un câble. Mais on voit aussi que le rapport à la mort de O-Dog, Il y en pour a rien, pas. Moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est pas il y en a forcément qu'il pas, le en fait. tue, mais c'est vraiment avec quelle détente il lui C'est fait les ça. poches et il dit ah, je vais en trouver d'autres. Et il prend dans ses chaussettes et il dit ah, voilà, tu vois. Et il part comme si de rien n'était. Et c'est plus ça qui m'a marqué. C'est pas forcément qu'il est tué, parce Oui, c'est que ça. je me dis dans ce genre de film c'est comme ça, mais c'est le rapport vraiment froid. Pour moi, Dog, c'est des persos comme Rico dans Paid in Full. C'est des persos qui n'en ont rien à faire. Sont ni sans foi ni loi. Et on le verra encore plus tard dans le film. Ouais. Hein. Mais, Alors que Ouais. Kane, quand même, il réagit, tu vois. Ouais. Déjà, il Oui, laisse il tomber fait sa tomber sa bière, bière. il constate et il dit, mec, qu'est-ce que t'as foutu, etc. Donc, Ouais. Et il en prend rigole quand même, conscience. tu vois, il tue la personne et il en Ouais. rigole même par la suite quand il dit oui, j'ai oublié, comme t'as dit, qu'il veut lui faire les poches et tout. Enfin, Ouais. ouais, c'est vraiment le rapport à la mort. Il en a pas, tu vois. Enfin, il prend une vie, mais pour lui, c'est pas une vie. C'est comme il va faire des courses, il prend un biscuit et tu vois, Ouais. c'est vraiment ça en fait. Mais j'aime bien parce que ça plante quand même le décor. Et en Ouais. plus, ça plante le décor, mais on nous l'explique directement après, Mhm. parce que du coup, il parle des émeutes. Ouais. Et ils reviennent sur le contexte. Et après, directement, on a un flashback de la jeunesse de Kane avec Samuel L. Jackson comme père. Le Big Daron, Le Big Daron Marcel favori, franchement. bien années 70. Franchement. Et le contexte, c'est que son père est dealer, sa mère est accro à l'héroïne. Donc elle consomme. Il y a la phrase où il dit mon père, il perd souvent de la conso parce que c'est ma mère qui C'est ta mère, ouais, l'utilise, c'est etc. une dinguerie, ouais. Et donc il y a ce truc-là. Et lui, on voit du coup un enfant qui se balade au milieu de tout ça, etc. Qui a déjà vu la mort, etc. Et qui a grandi vraiment dans ce contexte. Et donc on comprend qu'en fait, là où ils sont, c'est chaud. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il grandit de ce contexte où il y a de la drogue autour de lui, il y a des voyous, il y a la mort qui est présente, mais lui n'est pas devenu automatiquement comme tout ce qui l'entourait. Mais pourquoi? vois Parce qu'il a quand même été encadré d'une certaine Ouais, manière par par les Pernel. grands-parents. Où on voit, il va s'asseoir dehors et il y a Pernel. Et je pense Pernel était quand même un voyou du quartier, mais avait quand même une certaine mentalité. Il explique après que bon, il a vraiment accompagné, etc. Et même quand on le voit plus tard dans le film, on sent quand même qu'il a un peu de recul, Pernel. C'est pas juste le voyou de base, mais lui, son père était le voyou de base. La scène, je pense une dernière scène, c'est on voit son père qui demande de l'argent à un gars qui lui devait de l'argent donc en Qui veut pas prison. lui en donner, ouais. Et il dit oh je te le rendrai quand j'aurai envie. Ouais. Et son père lui tire 8 fois dessus, sachant que dans ce type de fusil il n'y avait que 5 balles. Je me suis fait la réflexion Il y a quand pendant. même Ouais, je me suis fait la beaucoup de réflexion feu. pendant qu'il tirait beaucoup. Et quand je recherchais un peu les anecdotes, ils ont vraiment mis oui, il tire 8 fois dans un chargeur qui ne peut contenir que 5 balles. Mais en vrai, C'est Kane, juste pour revenir là-dessus, Kane, il est quand même éduqué aussi par ses grands-parents après. Donc c'est pas qu'il est complètement vrai. laissé à l'abandon non plus Et on après la mort de comprend ses rapidement parents. que ses et- grands-parents sont très proches de la religion, Ouais, c'est ça. qui veulent pas ça. Et qui veulent le droit demandent, chemin pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc il y a ce flashback là, et après ça revient et on voit Kane et son cousin qui vont à une soirée, ce qui va un peu lancer les hostilités du film. Ils vont à une soirée, on rencontre toute l'équipe du coup du protagoniste, c'est-à-dire O-Dog, Awax, Stacy, Sharif, Sharif. qui est donc le voyou mais qui a découvert la religion, l'islam. L'islam, ouais. Et donc il arrête pas de, il est là avec eux, Mhm. mais il arrête pas de leur donner des conseils en mode ne bois pas cette bière, etc. Ne fume etc., pas, etc., etc., ouais. ne fume pas. C'est-à-dire qu'il essaie quand même un peu de les tirer vers le haut. Mhm. Et donc, ils veulent partir, je sais pas où, ils veulent aller manger, je crois. Ouais, tout simplement manger. Et ils partent donc à 2 voitures, un groupe. Et lui, et donc Kane part juste avec son cousin. Mhm. Et au feu rouge, ils se font braquer par une autre voiture. Son cousin se fait tuer. Lui, il reçoit une balle dans l'épaule. Tout le groupe les rejoint parce qu'ils entendent les balles, mais voilà, son cousin est mort. Et donc, on a ce truc où la scène d'après, il est à l'hôpital. Mhm. Il se remet de ça. Et en fait, il y a un signe encore à juste la violence parce qu'il dit et je regardais des films de gangsters Ouais. sur la télé. Donc, vraiment, le gars passe à côté de la mort et il regarde que des gens qui se tirent dessus dans une voiture. Mhm. Donc, à côté, et il rentre chez lui. Et là, on comprend un peu parce qu'il y a donc O-Dog qui vient et qui prépare donc la vengeance. Et en sortant de chez lui, en plus, son grand-père lui dit cette phrase. Il dit quoi? Il lui dit je ne trouve plus. Là où il lui demande est-ce que tu tiens à la vie ou Oui, pas? ouais. Et il dit je sais pas. Tu vois. Mhm. Il dit je ne sais pas. Et là, O-Dog dit qu'ils ont retrouvé les personnes. Et donc. C'est ce rapport aussi détaché à la vie, tu vois, Ouais. et qui est fou quand même aussi. Mais il y a aussi une phrase qui est intéressante, je trouve, au moment où ils vont dans la soirée, c'est que, bah, du coup, en fait, il faut expliquer que Kane, c'est le narrateur aussi, enfin, il y a de la voix off. Il fait les Et en fait, quand il parle de O-Dog, à un moment, je pense que c'est quand il parle de O-Dog, il dit ce gars, c'est l'ennemi de l'Amérique. Ouais. Parce qu'il est noir, il est violent, et enfin, je sais plus exactement comment il le décrit, mais je trouve cette phrase, Mhm. elle Oui. représente exactement aussi le titre du film, tu vois. Ouais. Que c'est une menace pour la société, en fait. C'est vrai. Donc, ça, je trouve intéressant.
Et en plus, il y a ce rapport où ils sont quand même c'est les deux personnes les plus présentes. Ouais. Parce que Ouais, même dans tout le du poster film, du ouais. film, c'est Kane Oui, et c'est les O'Dog. deux, c'est ça, Ouais. Tu vois, c'est carrément. les deux qui sont présents. Et pour moi arrive donc la meilleure scène, pour moi ma scène préférée, après je demanderai la vôtre, Quelle est ta scène? c'est quand ils partent à la vengeance, avec des fusils à pompe, qu'ils arrivent. Donc ils s'arrêtent à une station, ils voient qu'ils sont partis chercher à manger. Et donc il y a Awax qui reste dans la voiture, et eux deux font le tour. Ils tirent au fusil à pompe, ça tue un des deux gars, donc ils avaient braqué. Et l'autre s'en va avec des balles. Et là, j'adore cette scène. T'as Awax qui vient en marchant bas sur les jambes et qui lui dit ça va mon frère et qui Ouais. lui tire Ouais, encore fois. une quantité de balles, encore une fois. Ouais. Deux, et puis il est par terre, il lui tire dessus, etc. Je trouve que Awax représente vraiment le style. Quand je pense à Snoop, même ses coiffures, etc., les élastiques, Mm. il représente vraiment Los Angeles, le gars à l'ancienne, etc. Donc j'adore cette scène. Vengeance très rapide dès le début du film. Je trouve que le film a un vrai rythme rapide. Ouais, il y a un vrai truc dans l'enchaînement des séquences où c'est très narré, tu vois, c'est vraiment dans la narration. C'est en gros, bah, il se passe ça, concrètement, Mhm. puis il se passe ça, concrètement, puis etc., tu vois. Et on a fait plus beaucoup des films comme ça où Mhm. il y a une voix off, tu vois, et qui raconte un peu ce qui se passe. Ouais. Et aussi, voilà, la voix off est dans le film et joue. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Mhm, Et ça mhm. se fait plus trop. Je trouve que c'est Ouais. dommage. Et d'ailleurs, avant, quand il lui dit qu'on va se venger, Odog lui dit on va faire un 187, qui est donc le code pour un meurtre, dans le code, mais c'est un meurtre ou un assassinat, Mhm. qui va rester longtemps, parce qu'on écoute du son. Combien de refs 187 dans les musiques de rap, etc. Je trouve que ça reste. Je me pose la question à ce moment-là. Vous, c'est quoi votre scène préférée du film? C'est tellement dur à dire. Toi, Il doit y avoir une t'en as scène qui en vous a tête, marqué. là Moi, j'ai quand même, mais enfin, on en parlera sûrement beaucoup plus tard, mais du coup, j'en parle quand même Ouais, vite ouais, fait tu peux. maintenant. C'est pour moi la scène du parloir. Genre, Ok. c'est une Donc qui vraiment me, la fin. ouais, parce qu'elle Ouais. me touche en fait, tu vois. Ok. Parce que en fait, enfin, je sais pas si j'en parle déjà du coup. Oui, tu peux. Ouais. On Ok, peut, ça on peut va. avancer. Hein. Donc, En gros, le moment où Purnell il se rend bien compte que sa meuf elle kiffe Kane, etc., et qu'elle veut partir avec lui et tout. donc il explique quand même Purnell, donc Ouais, celui pardon, qui a ouais. été son mentor, est Ouais, en C'est prison. ça, il est en prison et en Kane fait, va souvent voir sa famille, donc sa femme et son fils, parce ouais, qu'il c'est a un ça. fils, et il s'occupe d'eux, vu que Pernell s'est occupé de lui plus jeune, donc il leur laisse de l'argent, il regarde s'il a besoin de rien, il achète un nouveau vélo, petit, etc. Ouais. Et on se rend bien compte, donc cette femme Ronnie, qui est Mhm. Jada Pinkett Smith, on se rend bien compte que il y a quelque chose entre eux. En tout cas, lui, il aime bien. On sait pas trop si elle l'aime bien au début, Mhm. mais on se rend bien compte qu'il y a un truc. Et Ouais. plus tard dans le film, il y a un rapprochement entre eux. Mhm. Elle se rend bien compte que lui est un peu plus malin que les autres, qu'il a toujours pris soin d'eux, etc. Et donc elle lui propose de quitter la ville, d'aller à Atlanta. Mhm. Et à ce moment-là, il y a un rapprochement entre les deux. Ouais. Mais lui se sent quand même un peu entre les deux parce qu'il se dit, bah, c'est quand même la famille de celui qui m'a toujours aidé quand j'étais jeune. Mhm. Et donc il y a ce truc où ils vont sérieusement le voir au parloir pour demander son approbation, en gros. Ouais. Mais et du coup, je trouve ça hyper touchant parce que en fait, Purnell, il a complètement conscience que lui, de là où il est, il peut rien faire. Mhm. Et du coup, en fait, par amour pour cette femme et pour cet enfant, il veut leur bien à eux, sans penser à est-ce que lui, ça va lui faire du mal ou pas. Et il veut juste qu'ils soient bien, qu'ils se sentent protégés, etc. Et du coup, il lui dit de, en gros, prendre sa place en quelque Il a sorte. donné son approbation. Ouais, c'est ça. Mais dans la façon dont il dit, il y a vraiment un détachement de pur. Enfin, ça a l'air vraiment d'être de l'amour pur, quoi. Et c'est ça que je trouve touchant. Parce que quand ils étaient au parloir, il n'y avait pas forcément cette jalousie que, ouais, il va peut-être prendre ma meuf ou il traîne trop avec ma Mhm. meuf. Et c'est vraiment, comme tu as dit, c'est de l'amour, tu vois, on va dire Ouais. vraiment. Du moment que tu prends, que vous êtes heureux et que vous prenez soin l'un de l'autre, allez-y. Tu vois. Mhm. Il a un peu accepté son sort, qu'il sait pas s'il va sortir quand Ouais. ou non. Et Oui, c'est voilà, ça. quoi, tu vois. Ce qui est beau. Et toi, t'as une scène préférée? Si tu Euh, devais. Tu devais. Il n'y a pas le choix, tu dois trouver un moment. Là, quand tu as posé cette question, il y en a une qui m'est venue en tête, c'est quand ils vont au parc tous en famille, Mm. tu as la bande de potes et tu as la famille, il y a cette espèce de gros barbecue. Ah oui, le Et barbecue. donc, on oublie un peu que c'est un film de gangster. Tu vois, il y a vraiment cette ambiance familiale qui montre que enfin, les deux se côtoient, les deux peuvent se côtoyer Ouais. sans souci. Tu as la bande de jeunes et tu as la famille. tu Et vois. t'as ce talk qui arrive entre le père de Sharif Ouais. et un peu le groupe. Il y a Sharif qui arrête pas de dire mais papa, il m'écoute pas, moi. À Ouais. longueur de journée, je leur dis de faire mieux, de pas fumer et tout. Et lui, il a un peu plus de recul que son fils, en fait. Ouais. Il est en mode mais écoutez, moi j'ai fumé, tu peux Mhm. fumer, t'as pas besoin de cacher. Mais il explique un peu la démarche de son fils, en fait. Lui, il est récemment dans le bon chemin, Mhm. donc il est très intense. Et lui, il a un peu plus de recul où il dit mais la finalité, c'est qu'il veut votre bien, tu vois. Mhm. Et même plus tard, quand il parlera à Kane dans la classe, Ouais, tout seul. il essaiera de lui faire comprendre que Sharif, il a pas forcément le bon chemin pour te le dire, mais en fait, il veut vraiment. Mhm.
que tu sois bien, Mhm. que tu termines pas comme certains autres, etc. T'es plus malin que les autres, etc. Tu peux faire autre chose de ta vie. Et en fait, tout le film, Kane, il a un peu ce truc aussi où il veut s'en sortir, et il a un peu cette contradiction. Il veut pas être aussi violent et bête que les autres, mais il y a des moments où, justement, après cette scène du braquage, etc., il y a un peu ce moment, le ventre mou du film, le milieu, où il commence à voler des voitures, où il dit travailler pour le SMIC, ça n'a jamais été mon style, Ouais. j'aime les grosses Les liasses de gros, ouais, billets, gros et billets. il braque un gars pour ses jantes. Enfin, Ouais. il y a ce truc en fait où il y a des moments où il vit vraiment cet environnement, il est vraiment, il réfléchit pas, et il y a des moments où il se dit ça peut pas être ça, tu vois. Bah, parce que en même temps, enfin, excuse-moi, mais en même temps, même très vite, quand on le voit dans une salle de classe au lycée, il dit bah en fait moi je vendais déjà de la drogue, etc. Donc je pense que c'est pour ça que ça a toujours fait partie de Ouais, et en même son temps, il mindset. dit il a fallu que j'écoute que 50% pour réussir, Ouais. tu vois. Mhm. Donc il y a vraiment ce truc où il est pas bête, il est vraiment malin, mais en même temps, des fois il embrasse juste ce monde et il se dit bon, bah il faut quand même faire de l'argent, c'est comme ça ici, tu vois. Mhm. J'allais rétorquer sur la scène où tu dis qu'il braque un gars pour ses jantes là. Ouais. Ouais. Et le gars, ce qu'il dit, il dit, mais ouais, donc tu vas vraiment me braquer moi alors que normalement on est frères. Ouais. Tu vois, on est les mêmes, on est Mhm. deux Renois. Il dit, mais I don't care about that shit, tu vois. Mais donc c'est vraiment comme tu as dit dans le contexte où il y a eu les émeutes, donc les Renois s'en foutent de Mhm. braquer un autre Renois, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc de fou même. Alors qu'ils sont tous dans la merde et ça fout encore plus la merde, mais ouais. Et il était là, non, je m'en fous. Ou Ok. passe-moi quand même tes jantes, tu Ouais, vois. c'est vrai. C'était Et vraiment un, belle. et un double Qui cheese. était vraiment Ouais, belle. c'est ça, Il venait ouais, d'acheter et sa encore nouvelle plus voiture, etc. Et c'est même marrant parce que dans la scène d'avant, quand ils vont essayer de voler la voiture et que la police les arrête, il y a ce truc où la police les arrête et il dit à la place, le juge a été gentil, à la place de vol de voiture, le juge m'a condamné pour emprunt de voiture pour faire une balade. Ouais. C'est un peu marrant. J'ai une petite question parenthèse, rien à voir, mais je parlais de Code 187. Mhm. Est-ce que vous pouvez me dire qui dans le rap français a fait un son qui s'appelle Code 187? Alors là, C'est un feat entre trois artistes, j'ai quatre aucune artistes. idée, j'ai aucune idée. Quatre artistes. Flavien, Tu Ça- peux c'est un donner une vieux son décennie? Ouais, c'est ça. C'est un vieux son? c'est un vieux son. C'est un vieux Ah, son, putain, Code ah, moi, 187. je C'est un dis- vieux son, mais c'est un vieux son début année 2000. Début 2000. Faut pas chercher Ça va non être plus. des guesses complètement au hasard alors. Tu peux tenter. Il y a une grosse tête du rap français. Il y a une Tapé grosse dodo. tête. Non. Ouais, Non. j'allais dire, ok. Est-ce qu'il y a genre, je sais pas, des Nubilino, des gars comme ça? T'es proche. Je t'en donne un. Vas-y. Alibi Montana. Ah putain. Ah, non, c'est pas t'aider. Attends, c'est lui la grosse tête des quatre? Non, Ah, ok, ok. non. Il y a vraiment deux grosses têtes qui, à l'époque, année 2000 jusque 2010 même, même début des années 2010, c'était des gros rappeurs français. Ils faisaient les hits et tout. Il y a Rof dedans? Il y a Rof dedans. Ok. Il en reste plus que deux. Mais Rof, c'est la tête d'affiche. C'était la tête Ah, d'affiche. putain. Mais il y en a un autre qui est gros aussi, et il est passionné de foot. Il a failli être pro en foot. C'est Few? C'est Few, Ok, c'est ok, ça. ok. Très bon. Très bon. Ok. C'est bon. Tu Et- mérites ta place ici, Merci, finalement. merci. Je fais ce que je peux. Putain, je me rattrape sur un son Et de rap français de début 2000 que je connais le même pas. dernier a un feat avec Lafouine où ils sont dans le clip, ils sont face à face avec un fusil sur la table. Et ils font tourner le barillet. Et ils se tirent dessus, chacun à leur tour, ils tirent sur la tempe. J'ai pas vu ce clip. Aïe, 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 ça Ah, c'est dommage. putain. C'était Kamel l'ancien. Waouh, Ok, ouais, non, ouais. je l'aurais Ok, pas vu. ok. Je Je l'aurais sais que c'était pas évident, c'est pour ça que je t'ai donné, je voulais Ok, au visuel. Ok, ouais, je l'ai pas Je vu. voulais au visuel un petit peu. Ok. Et du coup, après, on a un peu. On vient dans dans les scènes après le braquage, après le barbecue. Il commence à y avoir un peu un truc de. Kane, il reproduit vraiment le début du film. Ouais, mais juste, d'ailleurs, je voulais réagir par rapport à ça. En fait, la raison pour laquelle on se dit qu'il peut s'en sortir, c'est parce qu'il y en a qui veulent bouger au Kansas. Exactement. Oui, c'est Et vrai. donc, il y a une échappatoire. C'est Parce vrai. qu'à l'époque, on sait pas encore qui va partir peut-être avec Ronnie à Atlanta. Donc, à ce moment-là, on se dit juste qu'il y a aucune façon qu'il s'échappe de là. Sauf qu'en fait, il y a un moyen d'aller au Kansas. Mais lui, il dit, j'en ai rien à foutre du Kansas, je connais pas le Kansas, quoi. En Ouais. fait, ouais, il est vraiment le cul entre deux, enfin, Ouais. entre trois chaises, parce que t'as Ronnie d'un côté, Mhm. t'as ses potes de l'autre. Après, ben, t'as LA, tu vois, Ouais. d'où il vient et où il a grandi et où il est Mhm. habitué. Et ouais, tu vois qu'il hésite pour plus Ronnie que moins que ses potes, je trouve, mais tu vois que c'est LA qui le retient, tu Mhm. vois. Ouais. Ouais. Hmm. Et dans ce milieu du film, il y a quand même cette scène mythique, qui est mythique en tout cas pour le monde, c'est la scène du cheeseburger, où il y a ce gars qui arrête pas de supplier pour une C'est dose. vrai que j'hésitais à dire cette scène-là, mais je me dis non, Ouais. je vais Elle est rester- je tellement vais rester mythique. soft. Il je vais rester soft. demande. Repris par Cash Cream, Oui. Ouais. donc il veut un burger. Il supplie pour avoir donc une dose et il dit j'ai même des cheeseburgers. Ouais. Il le fait une première fois à Wax, ça va. Il lui donne juste pas, mais quand il le fait à Hot Dog, il lui dit même après est-ce que je peux te donc faire une gâterie, on va dire. Ouais. Et là, Hot Dog il dit
quoi? Et il lui tire dessus sans pitié comme d'habitude. Tu vois. Et je trouve que c'est les scènes un peu du milieu qui montrent juste l'environnement de South Central. Et d'ailleurs, ils ont pu tourner vraiment dans ce quartier, qui est vraiment un quartier chaud. Et l'anecdote, c'est que c'est parce que c'était pendant la trêve entre les gangs. Ok. Et c'est pour ça que dans le film, il n'y a aucun signe qui est Crips ou Blood. Ouais. Parce qu'ils ont dit ça peut passer, vous pouvez tourner chez nous. Et on peut même. Ils ont eu des rôles dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des gangsters qui faisaient la sécurité. Dans la scène où ils sont tous posés sur le muret, ils disent il y a la police et tout le monde court. Et ben dans la scène là, il y a juste des gangsters du quartier avec eux. C'est juste des vrais savais pas gangsters ça. de South Central qui sont avec eux. Mais c'était pendant la trêve, donc ils ont pu tourner. C'était la seule occasion qu'ils avaient. Donc les réals ont dit bon, ok, on va le faire là-bas. Et en donnant un peu de travail aux gens du quartier, ben, ils ont pu tourner le film. Et t'as encore ce rapport avec Odog qui a vraiment aucune... Il s'en fout de la mort, tu vois, parce que moi, ça m'a fait penser au début aussi, tu vois. Il dit à l'asiatique dans le shop, il dit ouais, qu'est-ce que t'as dit? Ouais. Donc il le fait répéter, et là il le tue, tu vois. Et là, c'est la même chose avec le gars qui lui veut lui donner des burgers, il dit ouais, t'as dit quoi? Et là, après, il répète et il le tue encore une Ouais, fois. il est Tu sans vois? pitié. Et c'est Mais vraiment, tu te rends bien compte qu'il est sans pitié, même à la fin. Mm. Au moment de la jante, en fait, Kane rencontre sur la route une fille, il lui demande son numéro, ils vont finir par avoir des rapports intimes eux deux. Et plus tard dans le film, ben, la fille va lui dire je suis enceinte. Il va dire c'est pas possible, j'étais protégé, c'est pas mon problème. Et son cousin va venir devant sa porte. Ouais. Kane va le frapper. Et il a fini de le frapper. Ses grands-parents viennent le chercher en disant rentre à la maison. Tu lui mets Et encore il y a un coup. juste Ouais, Odog oui. qui est là et qui dit bon, ben, je peux frapper quelqu'un. Il est juste violent, gratos, lui. Vraiment, il s'embitait. Et donc, après un peu ces scènes-là, etc., du milieu, t'as la soirée où enfin, on se rapproche plus de la fin, mais t'as un peu cette soirée où Kane se rapproche de Ronnie finalement, où justement il lui propose d'aller à Atlanta, etc. Et juste après, t'as un de ses amis, donc de son groupe, qui est juste bourré et qui lui dit bon ben Ronnie viens on va ensemble on va dans la chambre etc et là il se défoule dessus et c'est ça pour moi qui me fait penser un peu à la boucle de Comme son père. Ouais. C'est un de ses amis, il est dans son groupe mais il a fait quelque chose qui lui plaisait pas et à la place de lui tirer dessus ben, il a juste Mais il y a fracassé la énormément de parallèles entre Ouais. la scène en question avec Samuel L. Jackson dans Le Père oui cette et scène-là cette scène-là. parce que t'as même au début le garçon qui va aller Qui dehors s'échappe, qui et va dans les demande pour aller escaliers boire une devant, gorgée, voilà, c'est etc. ça. Puis après, la daronne qui lui dit va dans ta chambre. Enfin, du coup, c'était Samuel L. Jackson qui disait à Kane quand il était petit va dans ta chambre, etc. Et t'as même la scène avant où en fait Kane lui donne son fusil pour jouer. Ouais. Et lui, on lui avait laissé tenir le fusil, etc. Et donc, tu as vraiment ce truc, ce schéma qui se reproduit un peu à partir de la moitié du film. On commence à arriver vers la même chose. Ouais. Et en plus, on sait au début que son père est mort. Donc, on se demande si lui, ça va être différent. Justement, lui, il veut s'en sortir. Et t'as son pote qui a ce moment mythique, donc il s'est fait frapper. Le jour après, il est posé chez lui et son pote, il dit « Ah, il t'a bien roué de coups quand même. Hein. » Et en fait, toute la street l'abandonne. Il dit « Ouais, ben, je vais donner à la police la cassette de lui au magasin, parce que depuis le braquage du début, Odog ne fait que montrer Ouais. sa cassette du braquage à tout le monde, vu qu'il a il s'en fout, il a hein. aucune Ouais. morale. Ouais, il s'en Il fout. montre comment il a Il veut tué la vendre. Hein. le vendeur asiatique. Oui, il la montre à tout le monde. Dès qu'il peut la montrer, il la montre à quelqu'un. Et donc, t'as ce truc un peu où il veut le dénoncer. Plus de street crédibilité, le gars, il a dit ouais, il m'a frappé, mais on va voir ce qu'il va dire quand la police va voir la cassette de lui, etc. Et là, donc, on arrive vers la fin. Et où finalement il accepte, il dit qu'il va déménager, donc avec Ronnie, il va partir. Et donc il y a ce truc un peu où il va chez ses grands-parents. Ses grands-parents sont pas contents parce qu'il a frappé le gars, il dit qu'il doit partir, il dit de toute façon je vais m'en aller, etc. Tu sens quand même qu'il est quand même encore tiraillé, Ouais. parce qu'en fait, quand il voit Ronnie et qu'il commence à faire le déménagement, il lui ment, il lui dit ouais, je vais peut-être passer voir mes grands-parents. Et il dit tu leur as pas dit, il dit non. je Alors leur ai que pas non, dit, ils ça. ont dit qu'ils voulaient plus le voir. Alors qu'ils ont dit Une nuit, hein. voilà, c'est ça. C'est ça. Même il a dit juste un peu dormir, ils ont dit non. Donc on sent qu'il est encore hésitant. Et les problèmes vont le rattraper. Donc le cousin donc, qui l'a frappé veut se venger. Il prend une équipe. Comme à peu près toutes les scènes de crime dans ce film, il y a une équipe. Et il passe devant le déménagement, donc pendant qu'il vide les cartons. Et il dit la deuxième phrase mythique qui est salut mon vieux, tu me reconnais? Et en tirant sur tout le monde. Encore une fois, Odog échappe à toutes les balles, lui il Ouais. peut pas mourir. Et il y a Sharif et Kane qui meurent, qui étaient les deux qui essaient de s'en sortir en fait dans le film. Ouais. Le film- Qui est un peu les bons gars qui étaient C'est là. ça. ils ont Le rien film fait. il te montre peut-être que Il dit, tu c'est peux un pas gars. sortir d'ici, tu Ouais. peux pas quitter le C'est quartier. vrai. C'est-à-dire que c'est les deux seuls qui voulaient s'en sortir, ils sont partis. Il reste que ceux qui sont bien là. tu vois. Et Kane essaie de protéger en plus l'enfant en passant devant lui, etc. Et donc il meurt.
Et donc il y a un flashback en plus de toutes les scènes qui repassent. Et lui qui dit donc, son grand-père lui a demandé est-ce qu'il tenait à la vie, il a dit je ne sais pas. Est-ce que tu tiens à vivre ou mourir? Et il a dit en fait je me rends compte que je veux vivre, mais c'est trop tard. Ouais. Et là je me suis dit quand même, quel film bien violent. Ouais. Quel film quand même. Et tu vois que au States, ce rapport avec le fait que tout le monde peut avoir des armes comme ça, c'est que, ok, l'autre, ok, la situation qu'il a eu avec la fille, c'est inacceptable, tu vois. Mhm. Mais le gars voulait juste en savoir plus et savoir vraiment pourquoi il avait agi comme ça. Donc c'était juste une bagarre à coups de poing, on va dire, tu Ouais. vois. Et ça prouve que par la suite, au State, t'es jamais safe. Même si c'est un petit truc, le petit truc peut vraiment éclater en gros truc. Et ça peut complètement dégénérer. Et comme ce qui est arrivé, tu vois, parce que le gars n'est pas venu pour juste se battre encore. Il est venu pour le tuer. Il avait vraiment Ouais. ce but-là. Mhm. Voilà. Mais là on est vraiment dans un cadre, dans ces années-là, on est vraiment dans un truc de violence extrême, Mhm. où vraiment on se dit la vie et la mort, ça tient à rien du Ouais, tout. ouais. Et ça perturbe pas grand monde. Non. Tu vois, on a vu tout au long du film leur ami mourir, on n'a vu aucune scène d'enterrement. Mhm. On voit juste, bon, c'est bon, même quand son cousin meurt au début, Odok dit juste, on peut rien faire pour lui, c'est bon, laisse tomber, tu vois. On passe à autre chose, tu vois. On passe à autre chose. Et pareil, quand il meurt, ben, au final, elle prend son fils Ronnie, et on se rend compte que, ben, bon, ok, ça craint, ils sont morts. Et comme tu as dit, je pense que dans ces années-là, les réalisateurs ont voulu montrer que it's a common thing. Like, Ouais, Mhm. ça arrive tous les jours. ouais Donc c'était vraiment la pourquoi réalité. c'est vrai. C'est qui votre perso préféré? Je t'en prie, Daryl, en premier. Si tu dois retenir un perso de ce film, qui c'est? Comment il s'appelle le gars encore qui avait rejoint les frères musulmans? Sharif. Ben, c'est lui. Ok, pourquoi? Parce que c'est la voix de la sagesse, on va Ok. dire, tu vois, qui était au début avec eux, qui était un peu dans les bad things et qui après veut tout faire pour le faire sortir, mais que malheureusement il n'y arrive pas. Et donc, ouais, ce Pour moi, serait. c'est un des personnages les plus réels, dans le Mhm. sens Ouais. où, Ouais. enfin, les plus vrais, parce que il y a quand même ce truc où il est dans un chemin différent d'eux, Mhm. et pourtant il les renie pas du tout. Ouais. Mhm. Il est avec eux tout le temps. Il continue à leur dire faites pas ça, ils le font, il dit pas bon bah je vais plus traîner avec eux. Non, il est avec eux tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'aurais voulu voir un peu Vas-y, faites pas l'autre ça. side avec son autre groupe, tu vois, Ouais. des gens qui étaient dans la religion. J'aurais voulu voir un petit passage pour voir s'il Ouais. parle avec ces gens-là de l'autre groupe d'amis qu'il a et vraiment voir la différence. J'aurais voulu, mais ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est un vrai perso. Toi, Flavien, c'est qui? Moi, quand même, pour la folie du personnage et pour la froideur et tout, Odog, quand même. Ouais. Le mec, c'est quand même un malade. Et L'ennemi de l'Amérique. ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, toi, tu regardes en VF les films. Les Hood Movies, Ouais, c'est d'ailleurs, ça. ça c'est un truc que je note après, Ouais. je les regarde en VF. Il me Pourquoi faut la voix. Pourquoi Ouais, Parce qu'en moi, fait, ça quand me rend j'étais fou Elle est petit, aussi, marrante, mais- elle est marrante. genre. je parle anglais et tout, mais Ouais. quand j'étais petit, tous les films genre Friday, tout ça, Ouais. je les ai tous vus en français. Ok. On avait les DVD, on se les passait dans le quartier, etc. Donc moi, j'ai toutes ces voix marrantes là. Hé, mon gars, il me faut un cheeseburger. Pareil pour les films d'Eddie Murphy. Tout ce que j'ai vu en français, j'ai dans ma mémoire ce doublage, ces voix mythiques en français, qui n'est pas dans beaucoup d'autres langues. Hein. Mhm. Mais en français, c'était hilarant. Et j'avais ce truc vraiment où on se voyait dehors, on disait hey, un cheeseburger là. Tu vois, hey, oh. Hey, Ouais. qu'est-ce que tu me cherches toi? Tu vois. Mais en gros, bah, moi, du Ouais. coup, j'ai vu en VO. Et donc, toi, j'imagine que t'as la version putain Sharif de Odog. Mais Ouais. en fait, à la fin, vraiment, le gars est criblé de balles. Il est par terre. Et t'as Odog qui est dessus et il fait Damn, Sharif. Juste comme ça. Il fait Ouais. juste Damn, Sharif, c'est tout. Genre, le gars. Genre en alors mode que- bon, lui quoi. Mais oui, alors que leur autre pote, bah, il va essayer de sauver Kane et tout. Il va dire Allez, tu respires encore, tu restes Ouais, avec il moi et tout. appelle une ambulance. Ouais, c'est ça, chercher c'est ça. de l'aide. Non, Odog, il est là. on s'en fout. Damn, Sharif. Genre, ah, frère, bon. Encore ce rapport à la mort, gros. Ouais, c'est ça. Il est Non. déconnecté Ouais, à fond. déconnecté, ouais. Et en plus, c'est le gars qui meurt pas. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc Exactement, comme ça, oui, tu vois. ouais. Ouais, il meurt pas. Mais du coup, ouais, ce perso, il est trop fou. Moi, je dirais quand même. Ouais, c'est quand même Odog aussi. Je pense. Odog, il régale quand même dans ce film. Lawrence Tate joue vraiment bien. Mhm. Et en plus, il dit c'était un de ses premiers rôles aussi. Il savait pas. Il a improvisé pas mal de choses, etc. Et ils ont dit franchement, le résultat est fou. Tu le détestes vraiment. Tu le détestais avant Tariq de Power. Et il se trouve qu'il a vraiment bien joué. Donc, moi, c'est quand même Odog. Sinon, s'il y avait un deuxième, moi, Awax, parce qu'il était vraiment stylé. Ouais. Awax, il représentait un peu ce gars, le grand du quartier, qui est dans, comme ils le disent, dans toutes les combines depuis 1000 ans. Ouais. Et il est là. Mais Il du a sa coup- belle voiture, son petit style. Il cherche pas de blême, il est là, quoi. Mais du coup, en fait, il rend service à l'histoire parce qu'on a besoin de ce personnage-là, mais il a pas un truc particulier, tu vois. Il est Ouais. un peu générique quand même, malgré tout. Ouais, mais je me Mm. souviens quand même de mon frère et d'autres gens qui étaient quand même. On le voit pas tant que ça, mais j'étais. Ah, Wax, quand même stylé, avec son petit déflisage, sa casquette. Ouais. Vraiment très NW. Ouais, la casquette. Donc Ouais. vraiment, Mhm. Odog et Awax pour moi. On va passer à quelques anecdotes quand même du film.
Donc j'avais dit la première, la voix de Kane qui conclut la scène, Menace to Society. Je voulais juste aller au magasin prendre une bière et je me suis retrouvé complice d'un braquage à main armée. S'inspire directement de la voix off d'Henry Hill, le vrai mafieux dans Les Affranchis, qui conclut la scène d'ouverture en disant aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. C'était un peu leur idée commune. Euh, Aussi surprenant que cela puisse paraître, les frères jumeaux Allen et Albert Hughes, réalisateurs et scénaristes de Menace City, n'étaient âgés que de 20 ans au moment du Ils tournage. étaient jeunes. Ça, c'est Ils, dingue. ils étaient vraiment Jeunes. hyper jeunes. Hmm. D'ailleurs, cette anecdote, Tupac devait initialement jouer dans Menace to Society. Ok. À votre avis, quel rôle devait-il jouer? Petite question pour vous. Chacun a une chance. J'hésite entre Odog ou Kane, mais plus pour Kane. Ok, Ah, toi, moi, c'est je qui? dirais aucun de ces deux-là. Moi, tu dirais je dirais plus à la limite à Wax. Eh ben, il Ah devait ouais jouer Sharif, le gars Ah conscient. ouais? Il Ah devait putain, je jouer- pensais Vu vraiment qu'il pas avait lui. ses deux sides, il devait jouer le gars qui a quand Ah, même moi, l'esprit. à la limite, j'aurais pensé peut-être Stacy, mais j'étais pas sûr. Tupac n'était pas du tout content quand il a vu que tous les gens qu'il connaissait ont eu des rôles de vrais gangsters. Mm. Et il s'est dit pourquoi moi je dois encore jouer un truc en mode bon réalisateur. Donc pas content. Il y a eu des discussions pour voir s'il pouvait pas jouer quelqu'un d'autre, etc. On s'est penché peut-être vers Awax et tout ça. Ça s'est pas fait. En gros, on l'a remercié. On a dit bon, merci, mais voilà. Pas content. Quelques mois plus tard, l'auteur de California Love s'est pointé avec une trentaine de ses amis sur le tournage du clip qui était fait par Alan Hughes en même temps, il faisait des Mhm. clips, et a tabassé ce dernier à coups de batte de baseball. Ah ouais. Voilà. Sympa, Tupac. Revanchard. Un vrai gangster. Un peu revanche, hein, quand même. Alors, pour le son, Alan Hughes cherchait donc, voilà, le son est quand même mythique, etc. Il cherchait un peu un son phare pour la promo du film. Et il a été voir quelqu'un qu'on n'aime pas, R. Kelly. Il lui a dit, tu peux me faire un single, t'es quand même le gars des singles, fais-moi un petit son, quoi. R. Kelly a fait un son qui s'appelle Bump and Grind. Et en fait, le son était tellement bien que la maison de disques d'R. Kelly a dit non, non, ça va être juste un single de R. Kelly. On veut plus que ce soit dans le film. On veut pas que ce soit associé au film. C'est juste un numéro 1 ce son. Ah ouais. Et donc, il est sorti le son et ça a été un Sans- numéro 1. ouais. Mais ils ont abandonné. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous dissociez l'art de l'artiste? Voilà, là, tu parles Wow. à un grand fan de Kanye West. Ça va être compliqué pour moi. Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, j'essaye de ne pas. En fait, j'essaye de couper tout ce qui peut aider l'artiste Ouais. si je ne suis plus en accord avec ses valeurs. C'est-à-dire que je n'enlèverai pas tout ce qu'a fait R. Kelly. Par Ouais. exemple, moi, je peux dire que c'est le plus grand chanteur de R&B de tous les temps, Mais tu vas plus sans écouter ses aucun sons. problème. Mais je n'essaie de pas streamer parce que ça va lui donner de l'argent et que je suis pas OK avec ce qu'il fait. C'est pareil pour Kanye West. J'ai beaucoup de choses de Kanye West. J'essaie de ne Mhm. pas écouter de Kanye West parce que je veux pas qu'il gagne de l'argent et qu'il fasse des vieux t-shirts dégueulasses avec l'argent de mon écoute et que ça participe à ça. Est-ce que c'est un des artistes les plus créatifs et les plus talentueux qui a existé dans le rap? Oui, facile. Est-ce que c'est le meilleur dans le sampling et les prods? Oui, facile. Mhm. Est-ce que je veux écouter? Non, je veux plus écouter. Et je suis plus en accord avec ce qu'il est. Pareil, moi, dès que. Enfin, je dissocie pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, si. Enfin, on peut reconnaître la carrière, les accomplissements et tout. Par contre, à partir du moment où je suis conscient de ce genre de truc, c'est impossible que je consomme quoi que ce soit de la personne, tu vois. Et je boycotte au maximum. Moi, j'essaie au maximum. Des fois, il y a un son qui passe et je me sens coupable et je change. Ou je change pas. Mais non, non, j'essaie vraiment de couper ça. et de Mais pas moi, consommer sur ça. Spotify, genre, je bloque les artistes, tu vois. Genre, je fais ne plus écouter cet artiste, quoi. Ok, je savais même pas comment Tu faire peux Ah, faire ça. Ouais, je tu ne peux savais choisir pas de ne comment pas faire ça. être. Eh Que, ben, en écoute. gros, quand tu écoutes une playlist, quand Ok. tu écoutes un truc, etc., que l'artiste ne passe pas dans tes oreilles, quoi. Ok. Trop bien, ça me Ouais. facilite un peu la tâche. Bah, et c'est toi, vrai. qu'est-ce que t'en penses, David? Ça dépend des artistes. Par exemple, R. Kelly, j'ai pu écouter de R. Kelly depuis des années. Mais par exemple, avec Kanye West, en soirée, c'est compliqué de pas passer un son de Kanye, tu vois. Mais ouais. Je peux comprendre, c'est pas facile. C'est pas facile. Et en plus, je suis le premier déçu de ça parce que Ouais, c'est ça. il a influencé tellement de ce Mhm. que j'ai fait dans ma vie. Plutôt, je consommais ses interviews. C'était très inspirant pour moi. Donc, ça a été très décevant de voir la trajectoire qu'il a pris. Donc voilà quoi. Est-ce que tu mets encore tes foam runners? Je ne mets plus mes foam runners. Ok. Comme tu me vois, je suis en Birkenstock. Voilà, tu vois. Je ne mets plus de foam runners. Je ne mets plus de Yeezy non plus. C'est bien, tu as bien Moi, j'ai raison. vendu toutes mes Yeezys au...
Honnête. T'as réussi à faire de l'argent. quand même. Ouais, C'est c'est ça. vraiment- Bien joué. On voit un vrai businessman. Moi, elle dorme quelque part. Flavien, tu nous as Ouais. préparé un petit jeu. J'ai un petit jeu. Alors, peut-être que vous voyez sur. Je sais pas si tu. Par exemple, si tu vois parfois des TikTok sur le foot ou quoi, je sais pas si t'es trop foot. Pas du tout dans le foot, Mais en gros, c'est je vais pas grave. t'expliquer très vite le principe. En fait, il y a beaucoup ce format où on te donne un classement de 1 à 10 Ouais. avec personne. Et en fait, on va te donner un joueur. Tu sais pas qui vient après dans les autres noms et tu dois le classer. T'es obligé. Ok, ouais, je Et donc, en fait, en gros, ça veut dire que si pour toi le truc est très bon, tu peux le mettre en top 1. Mais peut-être que plus tard, il y a un truc meilleur qui va venir. Et donc là, t'es coincé, tu vois. Et tu peux pas déplacer ton Tu ton peux plus un. Et non, tu peux Ok, plus le bah déplacer. oui, sinon tu c'est vois. marrant, déplacer. bah ouais, Et donc ouais. là, j'ai pris 7 Oud Movie. J'en ai pris 7. Ouais. Voilà. Et ils ont tous une note sur Allociné. Et donc l'idée, ça va être de les classer en fonction de leur note. En essayant chaque d'avoir en un celui qui a le plus grand score. C'est ça. Et en dernier, celui qui a le plus mauvais score. Qu'est-ce qui dit que j'ai vu tous les movies sur ta liste? Ah, si tu les as pas vus, tu vas quand même devoir essayer de les classer. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Ouais. Mais a priori. J'essaierai de t'aider. Tu joues, Ouais, j'essaierai c'est de ça. t'aider. Je pense que dans tous les cas, Nemat, on a vu quand même pas mal, si pas tous. Ouais. Je suis Donc, pas vraiment cinéphile, hein. à peine. Juste, juste un peu, juste un peu. On va commencer avec Do the Right Thing. Ouf. Et donc, il y en a Spike 7 Lee, en Spike tout. Lee, Donc, Spike c'est de Lee. 1 à 7. Gros, toi, tu commences avec ce nom-là, il pourrait être premier, mais Ouais. je dirais 3. Troisième. On vérifie à la fin si c'est juste ou pas. Je suis le seul à jouer, il joue pas avec moi. Non, je joue pas. Je t'assiste si tu as besoin, mais sinon, Ok. je ne joue pas. C'est toi qui joues. Ensuite, on va faire le film du jour, Menace to Society. 2. Sur combien? Il y a combien de slots? 7. 7 en ok. tout. Donc, pour le moment, on est à Donc, t'as mis 2 menace devant Menace to The Writing. Society et Do the Right Parce Thing. que c'est Oud, tu vois, donc pour moi il est plus. Ouais, mais les gens Oud. hallucinés. Là, c'est la note hallucinée, Ils ont hein. dû dire, tu connais les gens du cinéma, Spike Lee, chef-d'œuvre, génie, Jordan. Attends, tu me laisses une chance, tu me laisses j'ai un joker. Allez, Moi, je te celui-là, conseille- Ok, je un le mets- joker. je le mets en 5 alors. Menace Voilà. to Society en 5, Do the Right Thing en 3 pour le moment. J'avais oublié ce. Pense aux gens du cinéma, les gens qui notent le cinéma, Ouais. tu vois. Ok, ok. Alors, ensuite, on a Training Day. Je rêve d'en parler. Denzel, hein, Denzel encore. 3. Ok. Mais Ensuite- 3, il y a déjà Do the Writing dans 3. Non, il est 4 Do the Right Thing. Ah non, t'avais dit 3 Do the Right Thing, c'est vrai. Je le mets en deuxième alors, pardon. Tu mets en 2. Ok, ça va. Alors ensuite, on a New Jack City. 5. Wesley Snipes. Donc, attends, en fait, j'aurais dû noter de ouf. Attends. Ah, mais non, Moi, j'ai noté, parce que j'ai mis le premier en. 5, c'est Menace to Society. Bah alors en 6, 6. 3, c'est Do the Writing. 2, c'est. Training Day. Training Day. Ouais. Et là maintenant, je ne sais pas où tu es. 6ème alors que c'est la place Ok, qui est prise. donc là, on vient de faire New Jack City. Ouais. Maintenant, Boys in the Hood. Ouh. Et les places qui restent, s'il te plaît, c'est quoi? Attends, donc, Il y a le 1. Il reste le 1, il reste le 1, il reste le 4. il reste le 4, il reste le 7. 4, je le mets en 4 celui-là. Ok, Boys in the Hood en 4. Il reste Belly. Ouh, ça c'est. Ouais, moi, je mettrais en dernier celui-là. Personnellement. Personnellement, je suis d'accord avec toi. Belly, Alors, ça devrait vu être ce qui le reste, on va le mettre en dernier. Ouais. Et le dernier, c'est American Gangster. Bah, premier. premier. Ok. American Gangster en premier, c'est juste. Très bien, un point. Le deuxième, c'est Boys in the Hood, Ouais. mais à égalité avec Training Day. Donc Ok. si vous aviez dit Boys in the Hood en 2 ou en 3, Et on a c'est dit quoi juste. J'ai oublié ce que vous avez dit. Je crois qu'il a mis Boys in the Hood. Il y avait moyen qu'au Je début, pense que j'avais tu l'as mis assez haut. Ouais. Je pense que tu l'as mis. Et je me suis fait la réflexion, je pense Et que tu l'as mis en Training 2. Day, il a dit 3. Training Day, il a dit 3, donc ça c'est juste. Do the Right Thing, tu avais dit combien 4. 4, c'est juste. Oh, il est Do the chaud. Right Thing en 4. Le 5, c'est Menace to Society. Ok, il a juste Ouais, encore. et New Ok. Jack City en 6. Ok. Et Belly en 7. Mais mec, C'est Ouais. incroyable. je crois qu'il a tout juste. Ouais, Je crois qu'il a tout juste. Non, c'est très chaud. Mais il a tué le jeu. C'est On incroyable. vérifiera au montage, mais je Est-ce pense que tout est juste. Non, on vérifiera pas, on verra peut-être. Est-ce que tu les as tous vus? Oui, je les ai tous vus. Ok. En vrai, ouais. Et du Et coup, c'est t'es content de cet avis? Est-ce qu'il se croise avec ton avis perso? oui, parce que je vais vite donner les notes aussi, peut-être après, comme ça on se fait une idée. Ouais, parce que comme je t'avais dit, qu'il y en a pour moi qui sont plus axés Oud, mais Oud, comment moi je le vois. Mais sinon, en vrai, je me suis pas trop mal sorti. Parce que Ouais. j'ai Ouais, fait, donc, franchement. Oui, en vrai, Ouais. il y a juste peut-être quelques-uns qui montraient plus haut qu'ils ne sont, mais sinon, Mhm. ouais, je suis content. Bah du coup, American Gangster, c'est le mieux noté, qui a 4,1 sur 5, donc c'est quand Ça même une m'étonne très belle pas. note sur Allociné. Probablement le film que j'ai le plus vu de tous en plus. Ah ouais Ouais, Ok. avec un gangster, quand même. J'attends le nouveau film de Spike Lee avec Denzel. Il est sorti avec Sous l'Ouest, il Mais est non, sorti. je l'ai pas vu, je peux pas Bah le si, voir il est au cinéma. sorti. Il est sorti au cinéma? Non, il est pas sorti. Non, il est au pas sorti, il cinéma. est sorti sur Apple. Mais il va sortir au cinéma normalement.
suis pas sûr. Normalement, ils vont le faire quand même. Ça, c'est des sorties exclusives pour les Tu plateformes, penses? je crois. Hein. Je crois que c'est Non. Apple. Quand il y a une sortie exclusive sur une plateforme, je sais pas s'il passe au cinéma. Bah, Hein. F1 c'était Apple, mais c'était pour le cinéma. Oui, c'est ça. Mais Vous pensez vraiment qu'ils le mettraient juste ah oui, sur là il est Apple? sorti depuis un petit C'est moment. possible. là. Hein. Parce que moi, j'étais là, j'ai vu qu'il était sorti sur Apple, mais je me dis, ouais, mais ils vont quand même. Je le l'ai mettre pas au encore vu, cinéma, mais je le quoi. vois. Je le vois sur Apple, donc je sais Ok. qu'il est dispo. Ah, je sais pas. Ensuite, Boys in the Hood et Training Day, ils ont tous les deux 3,9 sur 5, qui est une très belle note aussi. Do the Right Thing, il a 3,7. Ensuite, on a Minnesota Society qui a 3,6, très proche. Puis New Jack City 3,3 et Belly 2,9 sur 5. Bah, Belly en même temps, pas ouf, malgré le casting. Moins. Ouais, c'est vrai, beau casting. Question Flavien, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 45 minutes qu'on Ok. enregistre. Alors, je vais encore pouvoir te poser une question. Hors catégorie, quel est ton film préféré si tu devais le dire? En tout cas, c'est difficile des fois, mais un de tes films Tu préférés. vois, ce genre de questions-là, c'est comme, c'est quoi ton album Ah, préféré? mais tu sais quoi? Tu Ça vois. va pas être ça ma question. Est-ce que je te dis le premier Quel film est- qui me vient en quel est- tête? Tu peux me dire, t'as une Le réponse, ça premier me fait film qui plaisir. vient en tête, et c'est pas un film, c'est une trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ok. Je viens d'écouter la saga qui a sorti des podcasts sur Seigneur des Anneaux, donc je me suis tapé plus de 13 heures de Seigneur des Anneaux dans mes 13 heures, oreilles. wow. C'est un très bon choix, je suis très heureux. Tu es plus donc Seigneur des Anneaux que Harry Potter. Oui, parce Je que suis- Harry Potter, il y en a beaucoup plus, et Ouais. j'ai pu se regarder plusieurs fois Le Seigneur des Anneaux, comme il n'y en a que 3, on va dire. J'ai plus vu Seigneur des Anneaux. Tu comptes pas les Hobbits, tout ça? Non, je compte pas le Hobbit. Ok. Même si j'aime beaucoup le Hobbit aussi. J'ai plus vu Seigneur des Anneaux, mais je suis plus fan d'Harry Potter, moi, personnellement. Pourquoi? Ça m'embarque plus, j'adore l'évolution du rythme. Ok. Où je trouve que Seigneur des Anneaux, le premier est très fort, Mhm. le deuxième, on sent que c'est un deuxième, Mhm. et qu'il doit y avoir le troisième. Et le troisième est très fort. Mhm. J'aime bien le deuxième quand même, hein. C'est trois bons films, mais on sent quand même, là où Harry Potter, ça commence vraiment de film par enfant, film par film, il y a ce truc où ça ne redescend jamais. Ça Ah, parce monte, que ça monte, ça c'est monte. un- On peut avoir un préféré dans Harry Potter, mais on peut pas dire que ça n'augmente pas, que Mhm. le rythme n'évolue Ouais. pas, qu'il grandisse pas avec nous jusqu'au film très très sombre où il y a la mort, etc. Ça aussi, je pense qu'il y a aussi cette différence entre Harry Potter, c'est à chaque fois une nouvelle année qui recommence, donc Mhm. c'est un peu un. Ça repart pas à nouveau, mais ça C'est repart à ça. nouveau, alors que bah, Seigneur des Anneaux, tu sais un peu où ça se dirige, on va C'est dire. Mais ça. ouais. C'était un peu plus compliqué à adapter, mais je trouve que Seigneur des Anneaux, c'est quand même une masterclass, c'est partie de mes sagas préférées. Même si je pense que je mettrais quand même Harry Potter en 1 pour le Ok. plaisir. Mais pour moi, la meilleure saga, si je compte pas mon plaisir personnel, la meilleure trilogie en tout cas, au film, c'est Matrix pour moi. C'est le meilleur. Vous, En termes de concept, c'est Matrix pour moi. vous avez regardé la série sur Amazon, là, c'était Les Anneaux de Pouvoir? J'ai regardé. Moi, j'ai pas regardé. Moi, j'ai détesté, quoi. J'ai regardé, ça se regardait, mais c'était beaucoup moins bien. Ouais, hein, c'était En fait, très Amazon ils auraient Prime. ils auraient pu renouveler le truc, ils ont pas Ouais. fait. Ils ont essayé de garder trop de trucs anciens et Et je trouve que c'était trop lisse, genre, C'est que compliqué. ce soit les images ou même les costumes, les maquillages. par contre, c'était on trop voyait lisse, l'argent. tu On vois. voyait Oui. l'argent. Ouais. Mais je trouvais c'était plus une série esthétique Mhm. que l'histoire. J'ai quand même pris plaisir à revoir l'univers, voir certains personnages en me disant ah c'est lui, c'est lui. Mais en vérité, sans ça, je suis quand même pas grand Les fan. combats sont arrivés à la fin, alors que dans Seigneur des Anneaux, les combats ils sont là directement, Ouais. tu vois. Et là, ils arrivent à la fin, je fais waouh, les gars. Puis même le casting de Seigneur des Anneaux, Ouais. c'est trop incroyable. Et sinon, si je dis juste le film que tu as le plus vu dans ta vie, tu crois que c'est quoi? Que tu as le plus revu? Très bonne question. Très bonne question, j'ai un trou noir. Mais très bonne Sans question. Flavien, t'as un film que tu as vu genre plein de fois. Je crois que Ça va être c'est quoi? Drive. Une fois de plus. Ouais. Ouais. Je dois le regarder parce que hier, c'était avant-hier ou hier, ça faisait 10 ans. Je sais Oui, on plus. l'a vu au UGC Ouais. il y a une Ouais, semaine. je dois le Il y a regarder. une bonne Ça semaine. ça fait 14 ans qu'il est sorti. C'est possible, 14. Bon, 14 ans. on l'a vu, il était à UGC Culte, donc on l'a Ok. vu au cinéma il y a une semaine, son film préféré. Ça fait Mais, longtemps que je l'avais pas vu et je me suis pris une gifle parce Ouais. que c'était vraiment Mm. très très fort. moi, c'était la première fois que je le voyais au cinéma. Je l'avais vu 4-5 fois. Chez toi. Bah ouais. Ouais. Et Et du coup, c'est le film que t'as le j'ai plus vu. toujours autant aimé. Ouais. Mais en vrai, dis-toi peut-être que c'est juste Seigneur des Anneaux, mais je sais pas lequel, mais je sais que Seigneur des Anneaux, je l'ai revu facile au-dessus de 10 fois, quoi. Ou Ouais. entre 10 et une vingtaine, tu vois, ça c'est sûr. Je pense que moi, le film que j'ai le plus vu, si on compte pas Harry Potter 1, parce que j'avais le DVD, Lilo et Stitch, parce que j'avais le DVD, Mhm. mais que j'ai vraiment revu de moi-même souvent et que je regarde toujours souvent, ça doit être Le Diable s'habille en Prada. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu et revu dans ma vie. Je le vois chaque année, peut-être même plusieurs fois par an, des fois. Et ouais, il est juste incroyable. Il est juste incroyable. J'adore les comédies romantiques. Mhm. Ça met dans cette vibe. Là, bientôt, je pars à Londres. J'ai envie de regarder Coup de foudre à Notting Hill encore. Je sais pas. Il y a un truc quand même dans les petites comédies romantiques. Il y a un truc quand même. Donc, c'est ça le film que j'ai le plus vu. On passe au reco, les gars.
C'est la fin. C'est la fin. C'était un plaisir. Ça fait déjà 50 minutes. Est-ce que ça se sent Ça que ça passe fait vite, 50 ça minutes C'est passe passé très vite. Hein. Est-ce que tu t'amuses avec nous quand même? Bien sûr. Tu reviendras? Bien sûr, si on m'invite. Ben oui, avec plaisir. Flavien, tu te charges des invitations. Oh là là. Tu sais, on va faire comme il disait tu reviens quand tu veux. Tu reviens, Non, c'est nous qui t'invitons. C'est ça. tu reviens quand tu veux. Je n'ai pas de semaine. Moi, je peux mettre ça que chaque dimanche, petit rendez-vous avec Legendary et tout. Enfin, Franchement. Petite reco, un film, série, quelque chose que t'as... On va rester film, série, quelque chose que t'as vu dernièrement, ou même pas dernièrement, mais que tu te dis j'ai envie de recommander ce film ou cette série, j'ai adoré. The Office. C'est un très bon cul va se plaindre de ce choix, franchement, mec. The Office. Du Office, quoi. Ouais, c'est Euh, fais un petit hochement de tête, Non, non, parce que c'est- ça- ouais, bah oui. question, Amérique ou anglaise? Hmm. Ok. Ouais, parce que j'ai vu que c'était récemment qu'il est sorti la version anglaise. Là. Non, c'est d'abord un truc anglais, The Office. Ouais. C'est d'abord la série anglaise. Mais il n'y en a pas une nouvelle ils ont fait un remake. Ils ont Oui, refait. ils ont fait un remake. Ok, ouais. ok. Ils ont Non, fait un mais remake. l'américaine, bien sûr. Bien sûr. L'américaine est vraiment culte. Et toi, Flavien? Bah alors moi cet été j'ai quand même regardé The Studio. Tu l'as fini? J'ai pas fini. Moi, je suis à l'épisode 2. J'ai pas Ah ouais regardé. J'ai juste vu Ah Seth non. Rogen qui a tout raflé aux Emmys. Ouais. 11 ou trophées, je crois. Ouais, non, moi je sais pas, en plus j'avais même pris Apple TV Plus juste pour ça, de Mhm. base. Parce qu'en fait j'avais eu une semaine gratuite et puis après je suis en fait, c'est pas mal. Non, continue, c'est Ah cool. ouais, Hein. ouais. Au début, il y a un ou deux longs épisodes, je pense, qui font 40 minutes, 1 heure. Mhm. Après, c'est que des Ouais, épisodes de ouais, 20 minutes. ouais, c'est ça. Et ce show-là, c'est Shuga qui me l'a recommandé. Ok, Ah bah, très bon Tu vois, choix. sinon, je. Mais en même temps, les shows Apple, je tiens à le dire, hein, Ouais. les shows Apple, peut-être parce que je suis pro Apple, des fois, vous le voyez à mon iPad, mais les shows Apple sont juste incroyables. En Ouais. termes de qualité d'image, Oui, moi, ma c'est série ça, ouais. préférée Apple, c'est Morning Show qui va revenir là. Ouais. Et en plus, chaque année, Morning Show, ça va être Marocco, Morning Show, la série sur Apple. Et en plus, à chaque saison, il y en a 3 seulement. C'est lié à ce qui se passait un peu dans le monde. Mhm. Saison 1, ça parlait juste des médias. Saison 2 est arrivé après le Covid. Donc, dans la série, il y a Jennifer Aniston et tout ça. Mais tu vois le Covid, tu vois les journalistes qu'ils envoient pour parler du Covid, etc. Il y a du budget, etc. Et là, la saison 3, il y a eu la bande-annonce. Ça parle du deepfake. Donc, il y a plein de trucs qui vont se passer autour de la radio et de la télé. Mhm. Et tu vois en plus les envers de la télé. Qui est en fait le gars de la météo veut devenir celui qui présente le JT. Les rapports de force quand t'es juste une secrétaire mais que tu dois parler au gars qui fait le JT de 20h, etc. Et ceux qui ont envie d'évoluer. Et c'est en Amérique, donc ça traite même de le gars qui fait telle émission mais qui est noir. Les Américains sont pas encore prêts à le voir en prime time, donc Mhm. ça veut pas, et lui il le vit très mal. Enfin, ça traite vraiment de super trucs, et c'est Apple quoi. Ok. Ça rend super série. Moi, une série Apple que j'ai pas vue et que tout le monde m'a insulté, c'est Severance. Ouais, mais Masterclass. ouah, Masterclass. moi j'ai commencé, j'ai pas réussi Non, à. mais il faut passer ce train. Je sais, il faut tout le monde passer. dit ça. Moi, mes j'ai frères. dur quand j'arrive. Si le casting est trop nouveau ou j'ai pas une ref ou quoi, Ouais. j'ai dur à commencer. Non, mais le D'ailleurs, premier l'acteur épisode, qui joue tu vois. Milchik a gagné un Emmys. Oui, meilleur second mais rôle. frère, le premier épisode, j'ai dû le regarder en 3 fois. Comment ça te rend? Oui, non, c'est difficile le début. Je me Ouais, suis c'est endormi, mais oui. Ah, enfin, c'est difficile, je mais mec, dormais. Je te parle sérieux. À l'épisode 4, je... Non, non, mais faut Ça arrêter ça. Oui, je sais, je À déteste. l'épisode Je 4. déteste les gens qui te disent saison 2, épisode 7, ça Ouais, commence. c'est ça, tu Je les vois. déteste. Là, ça va, épisode 4, ça va. mais, Ça va. mais il faut. Des Ouais, fois, mais tu rates franchement, des c'est vrais long. trucs. Ok. C'est long, le début c'est long quoi, c'est lent, c'est mou, c'est. Je comprends, hein, ça installe un truc, mais. oh. Il y a une Moi, autre ça, série j'ai pas aimé. sur laquelle ici on dort, c'est. Enfin, par nous, je suppose, on l'a vu, c'est The Bear. Incroyable. J'ai Et envie ce de- studio m'a fait penser à The Bear parce que c'est une série qui va très très vite et t'as Mhm. beaucoup de stress, genre. Ok. Et, Ouais, mais le rythme de The Bear est incroyable. quand même. Ouais, ouais. Mais au début, Et j'adore les plans, Ah, tu les... c'est rapide, En fait, hein. j'adore comment ils coupent le rythme par de la cuisine. Ouais. Il y a tout est freiné, ils se disputent, ils se crient dessus, et puis en fait, à la fin, il doit juste faire... Il y a sa sœur qui va dire, tu peux juste me faire un petit truc à manger. Et là, en fait, tout se coupe, ils allument les poêles, et il n'y a plus rien, t'entends juste les aliments. Ils te font un truc. le moment calme, c'est Ouais, ça? calme, ils te font juste les trucs. Puis même la Incroyable. mentalité derrière ça. C'est Incroyable. trop bien d'avoir une série sur un truc aussi simple que Ouais. ça. Hmm. La vie dans une cuisine. Moi, j'aime. C'est aussi pour ça que j'aime Morning Show. C'est la vie dans quelque chose. Dans une chaîne de télé, comment ça fonctionnerait. Mhm. Dans une cuisine, comment ça fonctionne. C'est le même principe. Et genre, tu vois vraiment des trucs de la vraie vie. Ça se passe vraiment comme ça, avec des Mhm. hauts et des bas. Et j'aime bien quand tu peux retrouver ça vraiment, Mhm. tu vois. Ouais. Et, donc, The Bear, c'est vraie série Incroyable. à voir. C'était un plaisir de t'avoir, David. Et C'était magnifique. Est-ce Le que tu plaisir as une de actu, un partager. truc qui arrive? Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de toi? Toujours de la musique, en vrai, qui sort chaque mois normalement. Toujours des events avec Private Fields et toujours des DJ sets un peu partout à Bruxelles. Hein. Est-ce que tu mixes aujourd'hui? Je crois que tu mixes aujourd'hui, non? Oui, je mixe à l'hôtel Et Trendy. La vie de Rockstar. L'épisode sera pas sorti d'ici là, donc vous ne Ouais, pourrez pas c'est y ça, aller. ouais. Tant pis pour vous. Mais je mixe à l'hôtel Trendy pour Dans ta maison. Ok, c'est beau, Donc franchement. voilà. C'est beau.
Flavien, faut vraiment qu'on commence à bosser. Hein. Ouais, on va essayer. Ouais. Si dans un an tu mixes pas à l'hôtel Trendy, ta vie, tu trouves un autre taf, moi j'en ai marre. Écoute les gars, c'était un plaisir. Flavien, t'as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. Donc t'as C'était pas l'air. incroyable. J'ai pas l'air. Comment ça? Toi, tu... Moi, j'ai pu faire mon jeu. Maintenant, tout je va vais bien. te surnommer l'ennemi de la Belgique, tiens. Mais pourquoi? L'ennemi de l'Amérique. Un peu comme au dog. Le cauchemar de la Belgique. C'est complètement infondé. Il y a aucune raison de faire ça. Je sais pas. Bah, allez, prends soin de toi et prenez soin de vous, c'était un plaisir. Hein. Legendary.